Configuration réseau sur Ubuntu Desktop, la version 23.10 avec un NetPlan. Que vous soyez sur du Debian ou sur du Ubuntu, c'est la même configuration. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller regarder cette première partie qui vous parle de la configuration réseau sur Windows. Ceux qui ont compris la configuration réseau sur Windows, c'est très facile de configurer les machines Linux. C'est juste que la configuration, ce qui sépare la configuration Windows de la configuration Linux, c'est que Linux se fait en ligne de commande. Si vous avez la version serveur, c'est la même chose. Voilà. Donc, pour commencer, vous ouvrez le terminal. On ouvre le terminal. Pour ouvrir le terminal, vous cliquez là et vous cliquez dans la barre de recherche terminal. Vous écrivez terminal. Donc, une fois que le terminal apparaît, vous cliquez sur le terminal pour ouvrir le terminal. Ou tout simplement, vous pouvez faire clic droit sur le bureau, vous faites ouvrir un terminal. Vous faites ouvrir un terminal et vous ouvrez également le terminal de votre système Ubuntu. Si c'est une version serveur, vous aurez directement le terminal, il n'y aura pas de bureau. Donc, une fois que vous ouvrez le terminal, vous connectez en tant que super utilisateur. Je vais aussi faire une vidéo où je vais vous expliquer comment activer le compte super utilisateur. Vous pouvez aller la visionner, je vais mettre le lien dans la description. Donc, je mets sur et je mets le mot de passe super utilisateur. Donc là, on voit ici, je suis connecté en tant que Mounir. Donc le mot de passe n'a pas fonctionné, donc je remets encore sur et je mets le mot de passe 1 serveur. Voilà, là je suis connecté en tant que Mounir sur la machine serveur, mais là je suis connecté en tant que root sur la machine serveur. Donc vous devez vous connecter en tant que super utilisateur, tout simplement. Donc je vais faire d'abord un clear, je vais faire d'abord l'écran. On va chercher, la première des choses que vous devez chercher, c'est le nom de votre carte réseau. La première des choses que vous devez chercher, c'est le nom de votre carte réseau. Donc pour chercher le nom de la carte réseau, c'est très simple. Vous tapez un IPA. IPA, vous faites entrer. Donc lorsque vous tapez IPA, c'est comme si IP adresse. Donc là, on a ici le nom de la carte réseau qui est ENP0S3. Ça, c'est le nom de ma carte réseau. Ça, c'est la boucle locale. Voilà, c'est la boucle locale 127. Donc voici le nom de ma carte réseau. Si vous avez plusieurs cartes réseau, toutes les cartes réseau vont s'afficher au fur et à mesure. Donc là, on prend d'abord le nom de la carte réseau qui est ENP0S3. Donc vous pouvez avoir un autre différent ou bien le même nom, c'est la même chose. Une fois qu'on a révélé le nom de la carte réseau, ici on peut déjà voir ici, j'ai reçu mes paramètres IP par DHCP et j'ai reçu du 192.168.43.154/24. Voici l'adresse de broadcast. Donc tous mes paramètres IP sont là. Déjà, je vais essayer de voir si j'ai la connexion internet. Donc, je fais un ping vers google.com. Et on voit là que le serveur Google me répond très bien. Donc, j'ai la connexion internet et la connexion passe très bien avec cette configuration IP. Je rappelle que j'ai installé la machine, j'ai fait aucune configuration. J'ai juste mis la machine en accès par pont avec la carte Wi-Fi puisque je suis connecté par Wi-Fi. Donc, si vous êtes connecté par Ethernet, vous mettez accès par pont avec la carte Ethernet. Pourquoi accès par pont? Vous pouvez aller visionner les deux meilleures vidéos que je vous ai faites où je vous ai expliqué l'accès par pont et le réseau privé haute avec des exemples très précis à l'appui. Vous pouvez aller les visionner. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc déjà on va se rendre dans le répertoire de config. Donc vous mettez cd /etc cd /etc /net. Vous cliquez net p, vous prenez tabulation pour l'auto-complétion. Donc etc net, vous prenez entrée. Donc là j'étais dans le répertoire home Mounir bureau, là c'est dans le répertoire etc netplan. Donc vous faites maintenant un ls. Ici on a deux fichiers de configuration. Ici on a deux fichiers de configuration. On a d'abord le premier fichier qui est là, 01 network, et on a ici 50 cloud unit YAML. Donc on ne sait pas entre les deux fichiers où sont nos configurations réseau. Généralement c'est un fichier, mais comme dans ce cas on a deux fichiers. Donc on va vérifier l'intérieur de chaque fichier avec la commande cat. Vous commencez à écrire. Donc on commence, si on veut ouvrir ce fichier, il suffit juste de commencer à écrire 0 et de faire tabulation pour qu'il complète directement. Donc 0, vous mettez tabulation, vous faites entrer.
Donc, on voit ici à l'intérieur de ce dossier, on a voici tout ce qu'on a à l'intérieur de ces fichiers. Donc c'est pas le fichier de configuration de notre carte ici du réseau. Donc on va ouvrir le deuxième pouvoir, carte, je mets 5 et puis je fais tabulation pour qu'il complète automatiquement. Et on voit ici Ethernet ENP03 DHCP 4 true. Donc ici le serveur DHCP est activé. Donc on voit bien que là c'est le fichier de configuration de ma carte réseau. Donc c'est ce fichier là qu'on doit modifier. Donc si vous avez un fichier, c'est ce fichier là que vous modifiez directement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous faites un nano. On peut utiliser n'importe quel éditeur comme Vim, Gedit. Donc je vais utiliser le nano. Je vais utiliser un nano et je mets 5 tabulations. Donc c'est ce fichier là que je dois modifier. Donc vous commencez avec le premier chiffre et vous prenez tabulation pour qu'il complète automatiquement. Et là on est directement sur ce fichier là. Maintenant je rappelle, si vous n'êtes pas connecté en tant que super utilisateur, vous ne pouvez pas modifier ce fichier. Donc maintenant que nous sommes là, je vais effacer tout pour qu'on puisse reprendre ensemble. Il n'y a pas de problème. Je vais effacer tout. Donc je efface ce qui est là. On va reprendre ensemble. Je vais vous expliquer ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne. Donc je efface ceux qui sont là. Donc tout cela, on n'a pas besoin de tous ces détails là. Donc première ligne ici, on a network. Network, ça peut dire réseau. Qu'est-ce qu'on veut faire? Réseau. On peut configurer le réseau. Donc tout ce qu'on veut configurer ici, c'est le réseau. Donc le premier commence par network. Mais attention, il doit être bien au début. Il n'y a pas d'espace entre le début et network. Network est la première ligne. Maintenant après ça, on a Ethernet. Ethernet, ça veut dire quoi? On veut configurer les cartes Ethernet. Donc toutes les cartes Ethernet doivent être en bas d'Ethernet. Après ça, maintenant on a ENP03 0S3 qui n'est rien d'autre que ma carte réseau. Et maintenant on a des paramètres qui sont attribués à ENP0S3 pour lui dire quoi? Qu'il n'a qu'à activer le DHCP. La carte réseau, c'est une carte réseau qui fonctionne sur la version 2 tout simplement. Voici les paramètres qui nous permettent d'avoir un serveur DHCP sur notre réseau. Donc là, une des parties qui font que vous échouez vos configurations réseau avec Netplan, c'est que sur Netplan, il n'y a pas de tabulation. Retenez très bien, on ne fait pas tabulation sur Netplan. Tout se fait avec les espaces. Donc, on va compter le nombre d'espaces. Donc, je vais effacer ici pour qu'on puisse faire tout ça ensemble. Pour qu'on puisse faire tout ça ensemble. On va faire tout ça ensemble. On va faire tout ça ensemble. Bon, celui-là, on peut les effacer. Il n'y a pas de problème. On peut les effacer. Voilà. Donc, on a network. Après network, vous faites un exemple. Ils ont mis 4 espaces, mais vous pouvez utiliser 4 ou bien utiliser 2, il n'y a pas de problème. Donc, je vais mettre 4 espaces comme ils ont mis. 1, 2, 3, 4. J'ai mis 4. Ça veut dire quoi? Je veux configurer le réseau. Voici les sous-dossiers du réseau. Donc, on a d'abord Ethernet, les 4 Ethernet. Je compte 1, 2, 3, 4. Si ça reste là, c'est comme si Ethernet ici et ENP03 aussi est considéré comme une partie du réseau. Mais c'est pas une partie du réseau, mais c'est une partie d'Ethernet. Donc je vais encore faire 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Pour dire quoi? ENP0S3 est une partie d'Ethernet. Donc je vais aller devant ici et je fais entrer. Je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici au niveau de ENP0S3. Je vais donner une adresse IP à cette carte réseau ENP0S3. Donc je fais quoi? 1, 2, 3, 4. Donc c'est un sous-dossier de ENP0S3. Donc je mets espace pour pouvoir écrire les différents paramètres. Donc ici je mets adresse avec S à la fin. Je mets 2 points. 2 points. On a la possibilité de mettre crochet pour mettre l'adresse IP, mais je vais utiliser plutôt des tirets. Donc vous venez au niveau du A. Maintenant vous prenez tiret espace. On va mettre 192.168.43.2. C'est l'adresse IP que j'ai choisi pour cette carte réseau Linux. Donc je fais entrer. Ça c'est l'adresse IP. J'ai oublié ou de mettre le masque en CIDR. Donc slash 24. Vous faites entrer. Après ça, le deuxième paramètre qu'on configure quand on est sur Windows, c'est la passerelle. La passerelle en Linux, on appelle ça gateway.
gateway. Donc vous mettez gateway. Il y a gateway 6 pour IPv6 et gateway 4 pour IPv4. Donc comme c'est gateway 4, vous mettez, vous arrêtez au niveau de gateway 4, vous prenez 2 points, espace 2 points, pardon, gateway 2 points 192.168.43.1. Je veux dire la passerelle, ce n'est rien d'autre que l'adresse IP de celui qui vous fournit l'accès à internet. Donc je mets ici gateway. Donc vous voyez, adresse et gateway sont au même niveau, ils sont au même niveau, ça doit être aligné, très aligné. NetPlan est très pointueux sur les espaces. Si vous mettez un espace de trop, la configuration risque d'échouer très vite. Donc là, je suis au niveau de gateway et je vais configurer maintenant les serveurs DNS. Donc je mets name server avec S. Je mets 2 points, entrée. Donc je vais configurer maintenant les serveurs de nom. Je suis au niveau de name server, c'est l'adresse IP que je vais configurer d'abord. Donc je mets 1, 2, 3, 4. 4 espaces. Ça veut dire ce que je vais mettre actuellement, c'est pour name server seulement et non pour adresse. Mais c'est pour name server maintenant. Donc je mets adresse, je mets 2 points et je mets l'adresse IP 192.168.43.1. Si vous avez un serveur DNS interne, vous mettez l'adresse IP de serveur DNS ici. Donc ici je continue, je vais mettre une autre adresse. Oh non, d'abord il fait ça, je mets 192.168. Je vais mettre la deuxième 8.8.8.8. Ici, lorsque vous avez mis adresse, vous prenez plutôt entrée et là vous venez au niveau de adresse, ici vous mettez tiret, voilà. Donc là maintenant je fais entrée et là je mets quoi, check, recherche, ça veut dire quoi, le nom de domaine. Donc si vous avez un domaine, je vous donne ce paramètre en même temps. Vous avez un domaine, vous mettez check, 2 points et vous mettez maintenant votre domaine ici. Je vais mettre un exemple, snm.com. snm.com, ça c'est le nom de mon domaine. Donc si vous avez un DNS interne, l'adresse IP du DNS, vous mettez l'adresse IP de votre serveur DNS et vous mettez votre domaine en check. Voilà, vous pouvez mettre autant de serveurs DNS que vous voulez. Donc voici, on vient de configurer les paramètres IP de notre carte Linux. Donc je rappelle, je vais prendre une photo pour que vous voyez très bien. Voilà, je prends une image. Ok, mais avant de prendre l'image, je vous explique un dernier paramètre. Version 2 et Ethernet doit être au même niveau. Donc 1, 2, 3, 4. Version 2 et Ethernet doit être au même niveau. Version 2 peut être en haut ou en bas, il n'y a pas de problème. Donc maintenant je prends la photo. Donc comme vous pouvez le voir ici, network il est seul au début. Après on a Ethernet et version 2 qui sont au même niveau. Ici on a lui, il est seul à son niveau. Donc on a 3 paramètres qui sont au même niveau, adresse, gateway et name server. Comme on a adresse IP, passerelle et DNS qui sont au même niveau. Name server, on a 2 paramètres qui sont au même niveau ici, adresse et check qui sont au même niveau. Les autres sont séparés par des tirets tout simplement. Vous devez respecter cet ordre avec des espaces et non avec des tabulations. Une fois que vous avez fini de configurer, vous prenez CTRL X. Donc, je fais CTRL X. On dit vous voulez voir restreindre, parfois c'est Y ou bien parfois c'est O. Donc vous prenez O ou Y. Donc pour moi ici c'est en français, donc je mets O et vous faites entrer tout simplement. Donc on vient de configurer la carte réseau. Mais est-ce que c'est fini? Non. Donc j'ai bien accès à internet, donc on va vérifier est-ce que mon ping marche. Donc je fais ici un ping. Je fais un ping vers google.com et on voit, on dit quoi, échec de résolution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer la configuration réseau en configurant le fichier resolve.com. Donc pour ce faire, vous faites un nano. D'abord on va supprimer l'ancien fichier rm etc resolve.conf. Vous prenez 2 fois 1 pour avoir ce symbole là
Vous prenez maintenant un nano slash etc resolve. Vous prenez tabulation pour compléter directement. Donc resolve.com. Dans ce fichier, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez name serveur sans s, vous mettez l'adresse IP de votre serveur DNS qui est 192.168.43.1 mon serveur DNS. Si vous avez un DNS interne, vous mettez son adresse IP ici. Donc on met encore name serveur. Si vous avez un deuxième, si vous avez un troisième, vous mettez à chaque fois name serveur avant de mettre l'adresse IP. Name serveur 8.8.8.8 et le domaine de recherche snm.com qui n'est pas obligé si vous n'avez pas de serveur DNS dans votre machine. Vous n'avez pas de domaine, le checker n'est pas obligé, n'est pas exigé. Donc il fait quoi? CTRL X, oui, entrée. Donc il vient de configurer. Maintenant pour appliquer les paramètres de configuration NetPlan, qu'est-ce qu'on fait? Vous tapez la commande NetPlan appli. NetPlan applique. NetPlan applique. Donc lorsqu'il fait NetPlan applique, voilà, s'il y a une erreur dans votre fichier de configuration, il va vous signaler l'erreur que vous devez aller corriger avant qu'il applique les configurations NetPlan. Donc là, je vais faire ça. Et je fais quoi maintenant? Je vais faire un IPA. IPA. Et on peut voir mon adresse IP ici, c'est 192.168.43.2/24. Donc je viens d'attribuer moi-même l'adresse IP de façon statique. Si on fait le ping vers google.com, on voit très bien que le serveur Google me répond sans problème. Donc j'ai bien accès à internet. Donc là il fait un CTRL-C pour arrêter. Il fait un clear. Il fait un clear. Donc pour configurer les paramètres NetPlan, c'est très simple. Donc je retourne. Vous pouvez faire pour aller directement nano etc NetPlan tabulation. Vous prenez 5 tabulations. Voici le fichier de configuration des paramètres réseau, très simple. Et voici comment on configure pour avoir un accès. Un petit truc pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour modifier le nom de votre, on peut supprimer notre fichier de configuration, il n'y a pas de problème, hein. Donc NetPlan 0 tabulation RM, donc il vient de supprimer. Donc le seul fichier de configuration qui reste, c'est le 50 points. Pour modifier le nom, vous faites un M move et vous prenez le nom qui est là, espace, vous mettez le nom que vous voulez lui donner maintenant. Donc il fait 2 fois espace et là il efface ici. Vous devez avoir yaml.com à la fin. Et si je vais mettre paramètres, bon, config IP, je vais mettre config. Pour le fichier de configuration de ma carte réseau, je l'appelle config tout simplement et je fais entrer. Lorsque vous faites ls, on a ici le fichier de configuration qui est devenu config.yaml et non 50.cloud.unit clear. Alors, on va tester la configuration entre ma machine Linux et mes machines physiques. Donc si je fais ici un ping sur ma machine physique, ping vers 192.168.43.2, rien d'autre que ma machine Linux. .2, je fais entrer. On voit là que ma machine Linux répond très bien à la commande de ma machine physique. Donc si je vais sur ma machine Linux toujours et je tape un ping vers 192.168.43.205, rien d'autre que ma machine physique, on voit que ma machine physique répond très bien à la commande ping de ma machine Linux. Donc si je fais un ping vers 192.168.43.10, on voit que elle répond très bien. C'est ma machine Windows 7 qui est démarrée ici. C'est ma machine Windows 7. Donc si je viens sur ma machine Windows 7 CMD et je tape un ping vers 192.168.43.2, on voit très bien que ma machine Linux répond à ma machine Windows 7. Donc voici comment on fait la configuration de la machine réseau d'une machine Linux avec une carte réseau. Très simple, très facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve à très bientôt.
Pour les conseils de cette vidéo, c'est une invitation pour aller suivre mes 2 vidéos sur le réseau privé Hot et l'accès par point. Grâce à ces 2 vidéos, vous pourrez virtualiser n'importe quel système et choisir le mode d'accès réseau sans vous y tromper.